Ma copine a publié une citation sur Facebook après une dispute. Parfois, il faut s'éloigner des hommes toxiques. J'ai aimé la publication et j'ai commenté, je suis d'accord. Ensuite, j'ai posté une photo de ses valises dans l'allée et je l'ai tagué avec la légende, comment ça marchait et puis. Ma copine a publié une citation sur Facebook après une dispute. Parfois, il faut s'éloigner des hommes toxiques. J'ai aimé la publication et j'ai commenté, je suis d'accord. Ensuite, j'ai posté une photo de ses valises dans l'allée et je l'ai identifié avec la légende, comment ça marchait. Et voici le post original. Moi, homme de 29 ans, j'ai besoin de vider mon sac parce que les dernières 48 heures ont été absolument folles. Le contexte, ma copine, 27 ans, a emménagé chez moi il y a environ 8 mois. C'est ma maison, achetée et payée 3 ans avant notre rencontre. Elle payait $1 400 par mois pour un studio, se plaignant constamment du loyer. Je lui ai suggéré d'emménager pour économiser de l'argent. Grosse erreur. L'accord était simple. Elle paierait $600 par mois pour les charges et les courses. Pas de loyer, puisque je possédais déjà le logement sans crédit en cours. Ça semblait juste. Elle a accepté immédiatement. Le premier mois, elle a payé à l'heure. Le deuxième mois, je peux te payer la semaine prochaine? C'est un mois difficile. D'accord, peu importe. Au 6e mois, j'avais reçu peut-être $2000 au total. Ça aurait dû être $3600. J'ai arrêté de demander. Je ne voulais pas paraître mesquin. Pendant ce temps, elle commandait des plats à emporter 4 fois par semaine, se faisait faire les ongles tous les 15 jours, s'achetait constamment de nouveaux vêtements, recevait des colis Amazon quotidiennement, le tout assez frais, soi-disant. Mais elle ne pouvait pas se permettre $600 par mois pour les dépenses partagées. La dispute, mardi soir dernier, vers 21h. Je fais la vaisselle du dîner que j'ai cuisiné. Elle est sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone. Moi, tu peux m'aider à nettoyer. Elle, je suis fatigué. J'ai eu une longue journée. Moi, j'ai travaillé aussi et j'ai préparé le dîner. Elle, tu as proposé de cuisiner. Je ne te l'ai pas demandé. Moi, je cuisine tous les soirs parce que tu ne le fais jamais. Elle, peut-être que je le ferais si tu n'agissais pas comme un tel maniaque du contrôle dans la cuisine. Moment de stupeur. Maniaque du contrôle pour lui avoir demandé de m'aider à nettoyer. Moi, je te demande de laver 3 assiettes. Ce n'est pas du contrôle. C'est exactement pour ça que j'ai besoin de mon propre espace. Tu surveilles toujours ce que je fais. Toujours à te plaindre. Moi, tu vis ici gratuitement et tu ne contribues pas. Je ne me plains pas. Je demande un partenariat de base. Elle, gratuitement? Je paie $600 par mois. Moi, tu as payé peut-être $2000 en 8 mois, alors que mes charges fixes sont de $1800 par mois, plus les charges variables, plus les courses que tu manges. Tu bénéficies d'une réduction massive et tu agis comme si j'étais le problème. Elle s'est levée, le visage rouge. Elle, je n'arrive pas à croire que tu comptes les points. C'est tellement toxique. J'en ai fini avec cette conversation. Elle a attrapé son téléphone, est allée dans la chambre, et a claqué la porte. J'ai fini la vaisselle, je suis allé me coucher vers 23h. Elle dormait déjà, ou faisait semblant. La publication Facebook, mercredi matin. Je me suis réveillé vers 6h30. J'ai vérifié mon téléphone. Notification. Ma copine a posté sur Facebook. Le post, parfois, il faut s'éloigner des hommes toxiques qui comptent le moindre petit truc et vous font sentir coupable d'exister. Connaissez votre valeur, mesdames. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Posté à 23h47, juste après notre dispute. Il y avait déjà 23 j'aime. Commentaire de ses amis, tu mérites mieux, ne le laisse pas te traiter comme ça, des drapeaux rouges partout. Je suis resté assis là, mon café refroidissant, en train de lire les commentaires. Elle avait fait de moi le méchant dans une histoire où je lui demandais simplement de faire la vaisselle. Puis, j'ai eu un déclic. Elle voulait s'éloigner des hommes toxiques. Cool. J'allais l'aider. J'ai aimé sa publication. Elle a probablement pensé que c'était un accident. Puis j'ai commenté, je suis d'accord. Parfois, on a vraiment besoin de partir. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. SMS de sa part. Elle, tu viens de commenter mon post?
Moi, ouais, tu as raison. Les gens devraient s'éloigner des situations toxiques. Elle, ce n'était pas à propos de toi. Moi, drôle. Posté juste après notre dispute, mais d'accord. Elle, tu en fais toute une histoire pour rien. Moi, non. Je suis juste d'accord avec ta sagesse. En fait, je vais t'aider à t'éloigner. Elle, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. Je me suis habillé, je suis allé au garage, j'ai trouvé ces valises qu'elle avait stockées là, je les ai apportées à l'intérieur, et j'ai commencé à faire ses bagages. Elle est sortie de la chambre vers 7h45, elle m'a vu plier ses vêtements dans les valises. Elle, qu'est-ce que tu fais? Moi, je t'aide à t'éloigner de cette situation toxique. Elle, tu es sérieux là? Tu as posté publiquement que tu avais besoin de partir. Moi, je t'assiste. Tes vêtements, tes chaussures, tes affaires de toilette, tout est emballé. Elle, c'est de la folie. C'était juste un post. Moi, un post me traitant de toxique devant tous tes amis après que je t'ai demandé d'aider pour la vaisselle. Donc oui, réglons le problème. Tu pars. Plus de toxicité. Elle, tu ne peux pas me mettre à la porte comme ça. Moi, c'est ma maison. Ton nom n'est sur rien. Tu es essentiellement une invitée qui a arrêté de payer sa part il y a des mois. Elle, j'ai besoin de temps pour trouver un endroit. Moi, tu as eu 8 mois pour payer ta part. Tu as eu des années pour économiser de l'argent, mais tu as de nouveaux vêtements, des ongles frais, des plats à emporter constants. Tu te débrouilleras. Elle a commencé à pleurer. Elle, où suis-je censé aller? Moi, pas mon problème. Tu voulais t'éloigner. Marche. J'ai fini de faire 3 valises, 2 cartons d'objets divers, son sac d'ordinateur, je les ai portés dans l'allée, je les ai arrangés joliment, j'ai pris une photo, je l'ai postée sur Facebook, et je l'ai identifiée. Légende, commence à marcher. Posté à 8h30. Les retombées immédiates, son téléphone a commencé à exploser immédiatement. Le mien aussi. Ses amis l'appelaient. Mon téléphone sonnait. Sa mère, sa sœur, même quelques amis communs. J'ai tout ignoré. Je lui ai dit, tu as jusqu'à 18h pour récupérer tes affaires. Après ça, je les donne. Elle, tu ne peux pas faire ça. Moi, regarde-moi faire. 18h, que tout disparaisse. Elle a appelé sa mère en sanglotant, hurlant que je la jetais à la rue. Sa mère a apparemment proposé de venir la chercher. Vers 10h, sa mère est arrivée. Une version plus âgée de ma copine. Même attitude. Sa mère, tu devrais avoir honte de toi. Mettre ses affaires dehors comme des ordures. Moi, elle m'a traité de toxique sur Facebook. Je règle le problème. Sa mère, tu mets vraiment fin à une relation pour de la vaisselle? Moi, je mets fin à une relation parce qu'elle vit ici gratuitement, ne contribue à rien, se plaint constamment, puis me traite publiquement de toxique pour lui avoir demandé d'aider à nettoyer. Les actions ont des conséquences. Sa mère, elle aide. Elle cuisine. Elle nettoie. Moi, elle n'a pas cuisiné un repas depuis 3 mois. Elle n'a pas payé sa contribution convenue depuis 6 mois. Vérifiez vos faits. Sa mère a chargé les valises dans sa voiture. Ma copine se tenait dans l'allée en pleurant, me regardant comme si j'avais tué son chien. Elle, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Moi, je n'arrive pas à croire que tu aies posté ces ordures sur Facebook. Nous sommes quittes. Elles sont parties vers 11h. J'ai changé les serrures à midi. Coût, $180. Ça valait chaque centime. Mise à jour 3 jours plus tard. Les retombées ont été absolument sauvages. Accrochez-vous. La pression sociale, quelques heures après mon post, je recevais des messages, pas seulement de ses amis, mais de mes amis aussi. Des gens que je connais depuis des années remettaient soudainement en question mon caractère. Un pote, mec, ce post était dur. Tu l'as vraiment mise à la porte? Moi, elle m'a traité de toxique publiquement. J'ai accepté et je l'ai aidé à partir. Lui, mais le post Facebook, c'est un peu mesquin. Moi, son post me traitant de toxique n'était pas mesquin. Lui, elle ne t'a pas nommé. Moi, posté juste après notre dispute. Tout le monde savait. Arrête de la défendre. J'ai perdu quelques personnes à cause de ça.
Il s'avère que ce n'étaient pas vraiment mes amis de toute façon. C'étaient des amis de couple, des gens qui nous connaissaient comme une unité. Ils ont choisi son camp. Très bien. La découverte financière, jeudi matin. Je nettoyais la chambre. J'ai trouvé des papiers qu'elle avait laissés derrière elle. Relevé bancaire, facture de carte de crédit. La curiosité l'a emporté. Elle doit $8 400 sur ses cartes de crédit. 4 cartes différentes, toutes au plafond. Prêts étudiants, $31 000. Elle gagnait environ $42 000 par an à son travail. Après impôts, peut-être $2800 de salaire net mensuel. Le loyer de son ancien logement était de $1400. Elle survivait à peine. C'est pour ça qu'elle a sauté sur l'occasion d'emménager ici. Pas parce qu'elle m'aimait, mais parce que j'étais une solution financière. $600 par mois pour vivre dans une maison entière. Elle aurait dû économiser des milliers. Au lieu de cela, elle a accumulé plus de dettes. J'ai trouvé autre chose aussi. Un carnet. Genre journal intime. Je l'ai parcouru. Ouais. Invasion de la vie privée. Je m'en fiche à ce stade. Entrée de juin, il faut trouver comment rester ici à long terme sans payer autant. Peut-être suggérer qu'on se marie. Alors ce sera moitié à moi de toute façon. Entrée d'où, il est tellement agaçant avec l'argent. Il agit comme si $600, c'était rien, alors qu'il possède toute la maison. Je dois le dresser à arrêter de demander. Me dresser comme si j'étais un chien. J'ai photographié chaque page. Je me suis envoyé des copies. J'ai gardé l'original. Je pourrais en avoir besoin. La tentative de retour, vendredi soir vers 19h. La sonnette retentit. C'est elle avec sa sœur. Je regarde par la fenêtre. Je n'ouvre pas la porte. Elle, je sais que tu es là. Ouvre. Moi, non. Sa sœur, arrête d'être gamin. Laisse-la récupérer le reste de ses affaires. Moi, elle a tout récupéré. J'ai tout emballé. Elle, tu as oublié des trucs. J'ai besoin de mon maquillage dans la salle de bain. Moi, déjà donné. Je t'avais dit 18h mercredi où c'était parti. Sa sœur, tu ne peux pas juste donner les affaires de quelqu'un. Moi, bien sûr que je peux. Elle les a abandonnées. Je lui ai donné une date limite. Elle l'a raté. Elle, je ne l'ai pas raté. J'ai tout pris mercredi. Moi, alors pourquoi es-tu ici? Silence. Sa sœur, elle a besoin de te parler pour arranger ça. Moi, rien à arranger. Elle voulait s'éloigner de la toxicité. Elle est partie. Nous avons fini. Vous êtes déraisonnable et vous êtes en train de violer ma propriété. Partez ou j'appelle les flics. Elles sont parties, mais pas avant que sa sœur ne renverse ma poubelle. Très mature. La situation du bail, c'est là que ça devient intéressant. Samedi matin, j'ai reçu un appel d'un cabinet d'avocats. Est-ce bien mon nom? Moi, ouais. J'appelle au nom de la copine. Elle demande une compensation pour expulsion illégale et le retour de sa propriété. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Moi, elle n'a jamais été locataire. C'était une invitée. Pas de bail. Rien par écrit. L'avocat, elle a vécu là pendant 8 mois. Cela établit un statut de locataire. Moi, elle a payé peut-être $2000 au total en 8 mois pour un accord de $600 par mois. Elle a violé notre arrangement. Je lui ai demandé de partir. Elle est partie. L'avocat, vous lui avez donné un préavis insuffisant. Moi, je lui ai donné jusqu'à 18h le jour même. Elle a retiré ses affaires. C'était son choix de partir immédiatement. L'avocat, elle prétend que vous l'avez enfermée dehors. Moi, j'ai changé les serrures de ma maison après qu'elle a retiré ses affaires et qu'elle soit partie. Parfaitement légal. L'avocat, nous vous recontacterons. Ils ont raccroché. J'ai immédiatement appelé mon propre avocat, l'avocat immobilier que j'avais utilisé lors de l'achat de la maison. Je lui ai expliqué la situation. Il a ri aussi. Mon avocat, elle n'a aucun dossier, pas de bail, pas de contrat de location. Vous pouvez demander à un invité de partir à tout moment. Changer vos serrures après son départ est correct. Ne vous inquiétez pas. Moi, elle prétend à une expulsion illégale.
Mon avocat, laissez-la essayer. Elle devrait prouver son statut de locataire. Sans bail ni preuve de paiement régulier, elle n'a rien. Même si elle avait des preuves, au pire des cas, vous lui devriez un préavis de 30 jours, mais comme elle est partie volontairement, il n'y a pas de problème. Moi, et ces menaces de procès? Mon avocat, laissez-la faire. Son avocat lui dira qu'elle gaspille son argent. S'il dépose vraiment plainte, nous répondrons, mais je doute qu'il le fasse. Je me suis senti mieux après cet appel. Les amis communs, dimanche après-midi, j'ai croisé une amie commune à l'épicerie. Elle m'a abordé au rayon fruits et légumes. Elle, j'ai entendu ce qui s'est passé. Moi, ouais, écoute. Elle, je sais qu'il y a deux versions à tout, mais ce post Facebook des valises était assez brutal. Moi, tu as vu son post me traitant de toxique? Elle, je l'ai vu, mais elle ne t'a pas nommé spécifiquement. Moi, elle a posté juste après notre dispute à minuit à propos d'un homme toxique qui compte les points. Qui d'autre cela pourrait-il être? Elle, c'est un point juste. Mais tu aurais pu gérer ça en privé. Moi, elle a rendu ça public en premier. J'ai juste répondu de la même manière. Elle, en l'humiliant? Moi, en étant d'accord avec elle qu'elle devrait partir. Tu vois ce que je veux dire? Elle, pas vraiment. Moi, elle a vécu dans ma maison pendant 8 mois, a à peine payé quoi que ce soit, puis m'a publiquement traité de toxique. J'ai supprimé le problème. En quoi est-ce mal? Elle, c'est juste dur. C'est tout. Elle est partie. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis. Mise à jour 2 semaines plus tard. Les choses ont escaladé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Du bon, et du complètement ridicule. La lettre de l'avocat, j'ai reçu une véritable lettre de mise en demeure mardi dernier de la part de son avocat. Elle en a vraiment engagé un. La demande, 4 800 $ de remboursement pour 8 mois de contribution au ménage. 3 200 $ pour la valeur des objets donnés. 2 000 $ pour détresse émotionnelle. Total, 10 000 $. Je l'ai transféré à mon avocat. Il l'a lu et m'a rappelé dans l'heure. Avocat, c'est des conneries. Elle réclame des paiements de 600 $ par mois qu'elle n'a jamais fait. Pouvez-vous prouver qu'elle ne vous a pas payé? Moi, j'ai les relevés bancaires. Elle a payé 2 000 $ au total. Je peux montrer chaque transaction. Avocat, parfait. Les objets donnés, elle les a abandonnés après que vous ayez donné un préavis. Même si on la traite comme une locataire, la propriété abandonnée devient la vôtre après un avis approprié. Détresse émotionnelle? S'il vous plaît. Nous répondrons en niant tout. Ne vous inquiétez pas. Il a envoyé une lettre de réponse disant essentiellement, prouver qu'elle a payé 4 800 $. Elle ne peut pas prouver que les objets valaient 3 200 $. Elle ne peut pas. La détresse émotionnelle n'est pas indemnisable dans ce contexte. Allez vous faire voir. Son avocat est resté silencieux après ça. Le drame au travail, c'est là que c'est devenu bizarre. Mon ex travaille dans une agence de marketing. Je travaille dans le développement de logiciels. Des industries différentes, des entreprises différentes. Mercredi, j'ai reçu un email au travail des RH, veuillez planifier une réunion avec nous concernant une affaire personnelle. Mon estomac s'est noué. J'ai appelé les RH immédiatement. Représentant RH, nous avons reçu une plainte pour harcèlement. Moi, de qui? RH, un tiers. Ils prétendent que vous harcelez quelqu'un en dehors du travail et que cela affecte la réputation de notre entreprise. Moi, qui a déposé ça? RH, nous ne pouvons pas le divulguer, mais nous devons en discuter. La réunion a eu lieu jeudi matin. J'ai apporté des documents imprimés, les posts Facebook, le sien et le mien, la chronologie, les relevés bancaires montrant qu'elle payait à peine, les entrées du journal sur son utilisation financière de moi. Le représentant RH a tout examiné. RH, donc, c'est une relation personnelle qui s'est terminée. Moi, oui. Je lui ai demandé de quitter ma maison. Elle est partie puis a posté sur Facebook en me traitant de toxique. J'ai répondu. C'est personnel. Rien à voir avec le travail. RH, elle prétend que vous la harcelez. Moi, je ne l'ai pas contactée du tout depuis son départ. 0 appel, 0 texto, 0 quoi que ce soit. Ce n'est pas du harcèlement. Le post Facebook était une réponse à son post.
Elle a rendu notre rupture publique. J'ai répondu publiquement, puis je l'ai bloqué partout. Le représentant RH a revu les documents à nouveau. RH, d'accord, c'est clairement personnel. Nous clôturons la plainte, mais essayez peut-être d'éviter les drames sur les réseaux sociaux à l'avenir. Moi, croyez-moi, j'en ai fini avec ça. J'ai découvert plus tard, par un ancien ami commun qui se sentait mal, que c'était la sœur de mon ex qui avait déposé la plainte au RH. Même pas mon ex directement. Sa sœur a appelé mon entreprise en prétendant être une citoyenne inquiète. Pathétique. La pression familiale, sa mère n'a pas arrêté d'appeler. J'ai bloqué son numéro après le deuxième appel, mais elle a commencé à appeler depuis différents numéros. J'en ai finalement décroché un. Sa mère, nous devons parler de cette situation. Moi, non, nous n'avons pas à le faire. Sa mère, ma fille est dévastée. Elle fait des crises de panique. Elle ne peut pas dormir. Moi, pas mon problème. Sa mère, tu l'as jetée dehors sans nulle part où aller. Moi, elle vit avec vous. Elle va bien. Sa mère, elle ne va pas bien. Elle est déprimée. Elle pourrait avoir besoin de médicaments. Moi, encore une fois, pas mon problème. Elle a choisi de me traiter publiquement de toxique. J'ai accepté et je l'ai aidé à partir. Action, conséquence. Sa mère, elle a fait une erreur. Elle était contrariée. Tu vas vraiment lui tenir rigueur d'un seul post Facebook pour toujours? Moi, ce n'était pas le post. C'était 8 mois où elle m'a utilisé financièrement tout en ne contribuant à rien. Le post était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai fini de discuter de ça. Sa mère, elle t'aime. Moi, elle aimait ma maison et mon absence de loyer. Vérifiez les entrées de son journal sur le fait de me dresser à arrêter de demander sa part. Elle est manipulatrice. Sa mère, tu as lu son journal? Moi, elle l'a laissé ici. Trouvé en nettoyant. Des trucs vraiment révélateurs sur la façon dont elle prévoyait de m'épouser pour la maison. Sa mère, tu déformes ses paroles. Moi, j'ai photographié chaque page. Vous voulez que je vous les envoie? Voir ce que votre fille pense vraiment? Silence. Sa mère, tu es une personne cruelle. Moi, je suis une personne qui s'est fait utiliser et qui y a mis fin. Arrêtez d'appeler. J'ai bloqué ce numéro aussi. La réclamation de propriété, vendredi dernier, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Elle encore, évidemment. J'ai laissé le collier de ma grand-mère dans le tiroir de la chambre. J'en ai besoin. C'est un héritage familial. Je me suis souvenu de ce collier. Elle l'a porté peut-être 2 fois en 8 mois. Elle prétendait qu'il avait de la valeur. Moi, non. Je ne l'ai pas. Elle, je l'ai laissé là. Vérifie le tiroir. Moi, déjà tout vidé. J'ai donné ce qui restait après que tu aies raté ta date limite. Elle, tu as donné un héritage familial? Moi, si c'était si important, tu aurais dû le récupérer mercredi. Je t'ai donné une date limite. Tu l'as raté. Elle, j'appelle la police. Moi, vas-y et dis-leur que tu as laissé des biens chez ton ex-copain et que tu as raté la date limite pour les récupérer. On verra ce que ça donne. Elle a vraiment appelé la police. 2 officiers se sont présentés samedi matin. Officier, monsieur, nous avons reçu un rapport concernant des biens volés. Moi, pas volés, abandonnés. Je lui ai demandé de partir. Je lui ai donné jusqu'à 18 h pour récupérer ses affaires. Elle en a pris la plupart, a laissé le reste. J'ai donné ce qui restait. Officier, elle dit qu'il y avait un collier de valeur. Moi, s'il avait de la valeur, elle aurait dû prioriser sa récupération. J'ai vidé la chambre une semaine après son départ. Je lui ai donné plein de temps. Officier, avez-vous une preuve que vous avez donné les objets? Moi, reçu du centre de dons. Goodwill. Je l'ai quelque part. L'officier avait l'air fatigué. Officier, monsieur, c'est une affaire civile. Nous ne pouvons pas vous forcer à rendre des objets que vous n'avez plus. Madame, vous devrez régler cela en privé ou par les tribunaux. Mon ex était assise dans une voiture à l'extérieur. Elle, mais c'était le collier de ma grand-mère. Officier, alors vous auriez dû le prendre quand on vous a demandé de retirer vos affaires. Nous avons fini ici. Ils sont partis.
Honnêtement, je me souviens vaguement avoir vu un collier. Il est dans une boîte dans mon placard, avec des bijoux et accessoires aléatoires dont je n'étais pas sûr. Mais elle a appelé les flics contre moi, a essayé de déposer de fausses plaintes au RH, et a envoyé des lettres d'avocat. Elle peut aller s'acheter un nouveau collier. Le changement de groupe d'amis, les amis communs ont pour la plupart choisi leur camp maintenant. Environ 60-40e en sa faveur. Ceux de son côté sont tous des gens que je connaissais à peine. De toute façon, ses collègues, ses amis de fac, des gens qu'on voyait occasionnellement. Mes vrais amis, ils sont toujours là. Une fois qu'ils ont entendu toute l'histoire, les trucs financiers, les entrées du journal, la fausse plainte au RH, ils ont compris. Un pote, mec, je pensais que tu étais juste mesquin à propos du truc Facebook, mais elle t'utilisait vraiment. Moi, complètement. Elle n'avait aucune intention de contribuer équitablement. Elle me voyait comme une vache à lait. Lui, c'est tordu. Désolé d'avoir douté de toi. Moi, c'est bon. Le post Facebook avait l'air mauvais sans contexte. Lui, c'était quand même un coup de maître. Poster les valises, c'était sauvage. Elle voulait s'éloigner de la toxicité. Je l'ai aidé. J'ai perdu quelques personnes. J'ai gardé les vrais. Honnêtement, ça valait le coup de voir qui s'en souciait vraiment. Mise à jour finale, 5 semaines plus tard. Il est temps de conclure parce que, honnêtement, je suis fatigué d'y penser. La résolution juridique, son avocat a envoyé une lettre de plus il y a 3 semaines. Demande réduite à 5 000 $. Offre finale pour régler à l'amiable. Mon avocat a répondu. Contre-offre, 0 $. Alternativement, nous déposerons une contre-plainte pour loyers impayés, charges et courses. Le client a la documentation de la contribution mensuelle convenue de 600 $ avec preuve de seulement 2 000 $ payés sur 8 mois. Déficit, 2800 $. Ajoutez la moitié des courses et des charges sur cette période, le client a tout payé. Nous regardons 4 500 $ dus. Le client est prêt à effacer la dette si votre cliente abandonne toutes ses réclamations immédiatement. Jamais eu de réponse. Aucun procès n'a été intenté. Je suppose que son avocat lui a dit la vérité, elle perdrait et me devrait de l'argent. Le drame du collier, il y a 2 semaines, la situation du collier a atteint son point culminant. Sa mère a appelé d'un autre numéro que je n'avais pas encore bloqué avec une nouvelle histoire. Ce collier vaut 4 000 $. Il est dans notre famille depuis des générations. Nous le voulons ou nous engageons une action en justice. J'en avais assez. Moi, vous savez quoi? Très bien. Venez le chercher. Mais je le lui donnerai directement en personne avec un témoin présent. Demain à midi, dans mon allée. Elle signe un document disant qu'elle l'a reçu et nous en avons fini pour toujours. Amenez un notaire. Sa mère a accepté. Le lendemain, ils se sont présentés. Mon ex, sa mère, sa sœur, et un notaire qu'ils ont amené. J'ai remis le collier. Elle a signé le document. Mon avocat l'avait rédigé, essentiellement un reçu et un accord stipulant qu'elle avait reçu tous les biens restants et n'avait aucune autre réclamation. En partant, elle s'est retournée. Elle, tu sais, tu n'avais pas besoin d'être aussi cruel à propos de tout ça. Moi, tu m'as traité de toxique sur Facebook, déposé de fausses plaintes à mon travail, envoyé des menaces juridiques, essayé de me manipuler pendant 8 mois. J'ai juste mis fin à une mauvaise situation. Ce n'est pas cruel. C'est de l'autopréservation. Elle, je t'aimais. Moi, non, tu ne m'aimais pas. J'ai lu ton journal. Tu aimais ma maison et mon argent. Tu aimais ne pas payer de loyer. Mais moi? Jamais. Elle, ce n'est pas juste. Moi, la vie n'est pas juste. Tu as appris ça quand ton plan financier est parti. Elles sont parties. Pas eu de nouvelles d'elles depuis. Le bilan financier, coût total de ce désastre, serrurier, 180 $. Frais d'avocat, 850 $. Temps perdu, inestimable. Mais aussi, argent économisé mensuellement en ne la soutenant pas, 800 $ et plus, charges, courses, divertissements qu'elle ne payait jamais. 8 mois de ça, 6 400 $ économisés par an à l'avenir. Tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Donc, financièrement, je suis largement gagnant. L'épilogue des réseaux sociaux, le post Facebook des valises à 327 j'aime maintenant, plus que son post original sur les hommes toxiques.
Les commentaires sont partagés, mais la majorité est favorable. Parfois, les gens doivent faire face aux conséquences. C'est ce qui arrive quand vous traitez publiquement quelqu'un de toxique, jouez à des jeux stupides, gagnez des prix stupides. Son post original est toujours là. Elle ne l'a jamais supprimé. Mon commentaire est toujours là, je suis d'accord. Chaque fois que quelqu'un évoque la situation, je partage simplement les deux posts. Les gens peuvent décider par eux-mêmes qui est toxique. La croissance personnelle, 5 semaines plus tard, ma maison me semble à nouveau être la mienne. Je ne marche pas sur des œufs, je ne me demande pas pourquoi les courses disparaissent sans contribution. Je ne reçois pas de commentaires passifs-agressifs sur le fait de compter les points. Je dors mieux, je mange mieux, je profite vraiment de ma maison. J'ai recommencé à avoir des rendez-vous la semaine dernière. Un café avec quelqu'un que j'ai rencontré par des amis. Elle a son propre logement, sa propre carrière, sa propre vie. Nous avons partagé l'addition sans drame. Quand elle a posé des questions sur ma dernière relation, j'ai fait simple, elle n'était pas prête à être une partenaire égale. Ça c'est fini. Pas besoin d'entrer dans le drame Facebook et les valises dans l'allée. C'est pour Reddit, ça. La réflexion, les gens continuent de demander si je regrette le post Facebook, les valises, l'humiliation publique. Réponse honnête, non. Elle a rendu notre rupture publique en premier. Elle m'a traité de toxique devant tous ceux qui voulaient l'entendre. J'ai juste été d'accord et j'ai agi en conséquence. Aurais-je pu gérer ça en privé? Bien sûr. Emballer ses affaires, lui demander de partir, changer les serrures discrètement. Mais elle a choisi l'arène publique. Alors, j'ai joué au même jeu. Est-ce que j'ai perdu des amis? Oui. Mais ce n'étaient pas vraiment des amis s'ils soutenaient quelqu'un qui m'utilisait financièrement et me traitait de toxique pour avoir demandé des contributions de base. Est-ce que je me suis fait des ennemis de sa famille? Oui. Mais ils ont élevé quelqu'un qui pensait que dresser son partenaire à accepter la manipulation financière était acceptable. Leurs opinions ne comptent pas. Est-ce que je m'en suis sorti gagnant? Absolument. Les leçons, ce que j'ai appris de ce gâchis, ne laissez pas les gens vivre avec vous sans un accord écrit clair, même si vous les aimez. Si quelqu'un fait de vous le méchant publiquement, défendez-vous publiquement. Ne laissez pas de faux récits s'installer. Faites attention au schéma financier. Si quelqu'un ne peut pas contribuer équitablement alors qu'il a clairement de l'argent pour d'autres choses, il choisit de ne pas contribuer. Quand quelqu'un vous montre qu'il vous utilise, croyez-le. Ne trouvez pas d'excuses. Les journaux intimes laissés derrière sont de bonne guerre. Ce n'est pas une invasion de la vie privée. C'est de la collecte d'informations après que quelqu'un soit déjà parti. Le statut actuel, je suis dans ma maison. C'est propre. C'est calme. Le frigo contient de la nourriture que j'ai achetée et que je vais réellement manger. Les factures sont payées par moi sans me demander si quelqu'un d'autre va participer. Mon ex vit chez sa mère, probablement encore en train de se plaindre de combien j'ai été injuste. Probablement encore en train de dire aux gens que je suis toxique. Probablement encore en train d'éviter la responsabilité de ses propres choix. Ses complices ont arrêté d'appeler. Les menaces juridiques ont cessé. Le drame s'est enfin calmé. La vie est à nouveau ennuyeuse. Et l'ennui est exactement ce que je voulais. Elle voulait s'éloigner des hommes toxiques. Je lui ai facilité la tâche. Elle devrait me remercier. Vraiment, j'ai résolu son problème. Quant au post Facebook, toujours en ligne, toujours public, toujours un rappel que si vous allez traiter quelqu'un de toxique sur les réseaux sociaux, il pourrait bien être d'accord avec vous. Et cet accord pourrait venir avec vos valises sur l'allée. Ça valait le coup? Absolument. Merci d'avoir suivi ce gâchis. Il est temps de clore ce chapitre et d'avancer pour de bon.